Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour cet Écho, un cet Écho festif, c'est normal, cette saison. Puis rien comme ça, un peu luxueux, international, avec le groupe Pourcel et un de ses cofondateurs qui est sur le plateau avec nous, Olivier Château. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous allez nous parler de l'actualité du groupe Pourcel, un groupe qui n'en finit plus de parcourir, de s'étendre à travers le monde, mais qui n'oublie pas ses racines. Et comme vous êtes international et que le coup de pouce de aujourd'hui, c'est Claire Hart et Face Héros. Et comme vous le savez peut-être, Claire Hart, de par son accent, a quelques origines ultra channel. Ultra Channel, c'est Voilà. bien ça. Et donc elle va nous faire la traduction simultanée de l'émission. Donc c'est à vous, chère Claire Hart. Merci beaucoup, merci Pierre-Paul. Alors, good evening everybody and welcome to Setel Echo. This evening is a festive spirit. We're all here because it's almost Christmas and we're going to enjoy listening to Olivier Château, who's going to give us his past history and talk to us about the wonderful projects, international projects of his group. Thank you. Ça va, hein, vous avez ça cet Écho, ça assure. Hein. C'est génial, ça assure bien. Voilà, en chinois. Chinois, ce sera pour l'année prochaine, Pierre-Paul. D'accord, d'accord. En langue un peu exotique, non On peut imaginer l'Esquimau aussi, puisqu'il fait très très froid. Mais on attendra l'année prochaine aussi. D'accord, elle va s'entraîner. Bon, elle est au top en anglais. Elle nous parlera de l'actualité de Face Héros, ce sera dans le coup de pouce tout à l'heure. Mais restez avec nous, chère Claire Hart. Merci, je reste. Elle reste. Avec le groupe Pourcel, en bref, quand même, on le refait. Tout le monde connaît pratiquement le jardin d'essence, en tout cas dans la région, bien sûr. Ça parle à tout le monde. Mais si tout le monde n'y a pas dîné ou déjeuné encore, donc n'hésitez pas à appeler. Il y a des places, même s'il faut réserver à l'avance. Il y a des places. Mais ce que l'on sait un petit peu moins encore c'est qu'aujourd'hui, le groupe Pourcel, c'est une implantation internationale. Ben, avant tout, le groupe Pourcel, c'est montpelliérain. Ça existe maintenant depuis 22 ans et c'est 18 établissements à travers le monde, 18 établissements où bien sûr nous ne sommes pas toujours propriétaires, des fois nous sommes que consultants. C'est avant tout le groupe Pourcel, c'est 300 employés sur la région de Montpellier et ses alentours, en tout cas dans le département de l'Hérault. Et donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, malgré notre expérience chinoise et tout, nous restons très attachés en tout cas à Montpellier, à notre ville et notre région. Ça veut dire que les frères Pourcel sont quand même le plus souvent possible derrière leur fourneau, bien sûr. Ça veut dire... Ils choisissent, ils font quoi le lundi, mardi à Shanghai et puis après le mercredi, jeudi à Montpellier. Comment ils font? Non, alors c'est beaucoup plus simple que ça. On a la chance parmi les frères jumeaux et tout, qu'il y en ait un des deux qui n'aime pas voyager, c'est Laurent. Donc il reste au jardin d'essence et c'est lui qui garde la maison le plus souvent. Jacques est un vrai globe-trotteur, donc en ce moment il est à Bombay, il arrive de Chine avec moi. Il sera la semaine prochaine de retour en Chine et tout. Donc c'est vraiment le globe-trotteur et on a la chance d'avoir Laurent qui est en cuisine toujours au jardin d'essence. Vous nous listez quand même un petit peu les pays où vous êtes présents? Ouais, nous sommes présents, bien évidemment en France avec de nombreux établissements. Nous sommes présents dans le Maghreb, comme au Maroc, en étant présents à Marrakech, à Casablanca, à Fès. Nous sommes présents en Algérie également. Nous sommes présents beaucoup en Asie, donc en Chine, au Tokyo, à Bangkok. Et aujourd'hui, nous sommes présents bientôt en Amérique du Sud, puisque nous sommes en discussion pour un contrat en Argentine. Le sentiment que l'on a en reprenant le parcours du groupe, c'est que vous avez beaucoup de souplesse. C'est-à-dire que quand ça marche, vous foncez. Si vous voyez que ça ne marche pas, par exemple à Londres, vous êtes capable de dire « Ok, là on arrête et on se redéploie ailleurs ». Alors, je ne sais pas si on a de la souplesse, on a en tout cas la capacité d'encaisser. Parce qu'à Londres, comme vous dites, on s'est bien pris une gamelle, on l'a mangée, la gamelle, et puis on s'est remis debout, on a retroussé les manches et puis on est reparti. Donc ça veut dire, ok, la vie de chef d'entreprise, c'est des succès, c'est aussi des échecs, on est capable de... Oui, je pense que ça ne peut pas être que des succès. On existe depuis 22 ans, on a commencé cette entreprise qui est toute jeune, parce qu'on reste jeune quand même, mais on avait l'âge de 21 et 23 ans. Et bien sûr, obligatoirement, sur cette période-là, il y a eu des grands succès. Puis il y en a eu, comme vous l'avez rappelé, Londres qui était un petit peu un bon succès. Et vous restez sur l'exposition universelle qui s'est terminée, vous me l'avez rappelé, il y a quelques semaines, hein, c'était le 31 octobre. Ça, c'est quand même une aventure extraordinaire. C'est une aventure extraordinaire parce que, j'allais dire, quand on a commencé à concourir pour ce dossier-là, on y allait un petit peu, pour ma part, un petit peu en reculant. Et c'est surtout Jacques qui a poussé à fond avec une collaboratrice qui s'appelle Marie Lamy, qui a poussé à fond sur ce dossier. Et ça a été un succès
un très grand succès d'abord par le pavillon français, puisque c'est le pavillon qui a été le plus visité. Et puis le restaurant français a été le restaurant le plus fréquenté de l'Expo universelle. Voilà. Donc la cuisine française au patrimoine mondial de l'humanité, vous souscrivez? On souscrit totalement. Le repas gastronomique à la française, on a eu l'occasion d'en parler sur ce plateau. On a de la chance à cette LTV parce que Marlène Mecque, alors bon, vous savez, vous connaissez l'histoire, elle est en congé maternité, donc elle n'est pas là, donc je vais faire de la remplacer encore une fois. Heureusement qu'elle a préparé toutes ces très très belles émissions avant de partir, elle est très sérieuse. Et il y a quelques mois, elle était elle-même à Shanghai, voilà, et elle nous a ramené ce reportage. Au 600, c'est le coup de feu permanent. Ici, on sert en continu de 11h à 22h. Au menu aujourd'hui, dorade, légumes du soleil, risotto vert, une cuisine du sud de la France avec une touche asiatique. C'est celle qu'on a toujours fait, donc avec toujours un esprit méditerranéen. On essaye d'amener toujours aussi une petite touche ici locale avec des produits locaux. Parce qu'il faut savoir que 95% de nos clients sont des Chinois quand même. Donc c'est important d'adapter aussi la cuisine à leur goût. Une cuisine adaptée à la clientèle chinoise, mais aussi à l'affluence. Ici, on dresse en moyenne 600 couverts chaque jour, 10 fois plus qu'au Jardin des Sens, ce qui exige une préparation minutieuse. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes, beaucoup de critères. D'abord, c'est l'approvisionnement des produits. Donc, essayer de mettre en place un système d'approvisionnement qui nous permette d'avoir des beaux produits essentiellement, et puis d'avoir des produits français, et puis de pouvoir assurer cette quantité de couverts par jour. Ensuite, mettre des équipes en place. Donc, nous avons une vingtaine de Français sur 200 personnes qui travaillent ici, qui gèrent le lieu. Il y a eu beaucoup de formations, beaucoup de training, comme on dit ici. 200 personnes formées, une infrastructure bien rodée pour un restaurant éphémère. Pendant 6 mois seulement, ici, on représente la cuisine française, même si le groupe Pourcel entend bien poursuivre son aventure chinoise au-delà de l'exposition universelle. Un beau succès, vous me disiez combien de couverts par jour? Je disais entre 600 et 800. Il y a certaines journées où on est monté un peu plus, mais je ne sais pas si on peut le dire. Pourquoi? Vous étiez limité, donc 800 couverts par jour en moyenne. Un jour, on a dépassé les 1000. Voilà. Plus de 1000 couverts une fois. Voilà. Donc il faut une sacrée organisation. Et effectivement, pouvoir parler aussi avec du personnel qui parlait chinois quand même, globalement. Oui, donc on a pris des cours de chinois, mais ça, je ne sais pas si la prof était pas très bonne ou si c'était moi qui n'étais pas très assidu. Les Chinois qui sont assez évolués, qui travaillent, parlent l'anglais, donc c'est assez facile. Et ça, c'est beaucoup fait aussi. Et je dis en connaissance de cause, comme dans ces pays asiatiques, ils parlent ce qu'on appelle un broken English, qui est bien plus facile pour les Français à comprendre. Oui, que celui d'Oxford. Oui. International English. International English. Yes. On reste en Chine. Est-ce que vous allez rester en Chine? Alors je vais rester en Chine, non, mais je m'y implante, comme Jacques s'y implante également, puisqu'on a déjà ouvert, donc depuis l'Expo universelle, on a déjà ouvert une maison qui s'appelle Maison Pourcel, où on est investisseur pour une fois à l'étranger. Et on est sur 2 ou 3 autres projets, donc un projet qui avance assez rapidement, qui est un projet de boulangerie, pâtisserie à la française complètement. Donc nous travaillons aujourd'hui sur le nom, sur le concept. On va créer le premier établissement pour un développement en nombre. Et on travaille également sur un autre concept qui est un concept de restauration brochette. Et là, on vient de souscrire sur un très gros marché, consultant sur un espace qui est immense à Shanghai, qui est sur le Bund, sur 4000 m². On aura la réponse dans les jours qui suivent. D'autres pays en perspective là? Non, je pense qu'on peut pas. Je pense que comme vous l'avez dit, on est déjà très développé et tout. Je pense qu'il faut être raisonnable. On commence à avoir l'âge d'être raisonnable. On a dépassé la quarantaine, donc on est un peu plus raisonnable aujourd'hui. Donc on se focalise sur la Chine et surtout sans jamais oublier notre région et Montpellier, puisque au-delà de notre région, on est juste à Paris, on n'est pas ailleurs en France aujourd'hui. Avignon, c'est fini? Avignon, c'est terminé. Et alors, on va rester et revenir en France. Hein. Vous m'avez tendu la perche, puisqu'il y a un gros projet ici, à Montpellier, carrément, avec Odysseum. Vous l'aviez dévoilé, et on va voir quelques images, c'était en 2009. Voilà, quelque chose d'assez impressionnant. Il n'y a pas que de la restauration, hein. Il y a un projet de complexe hôtelier. Vous nous en dites un petit peu plus et vous nous dites où vous en êtes aujourd'hui? Alors, on a mis ce projet un petit peu entre parenthèses à cause de l'Expo universelle de Shanghai, donc sur cette année 2010, où on pensait qu'on allait commencer un petit peu. Donc, depuis que je suis rentré, ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines. On remet tout en route et tout. On espère pouvoir déposer les permis de construire tout début 2011 et que ce soit un projet qui voit le jour fin 2013.
Voilà. Fin 2013, vous nous redites, il y a donc bien sûr de la restauration, un hôtel, combien de chambres, combien d'étoiles? Voilà, donc ça évolue un petit peu. C'est un hôtel qui au départ était à 45 chambres, on est en train de le faire passer à 55-60 chambres. L'axe principal reste cette grande piscine où, j'allais dire, on désire faire venir un petit peu la mer à Montpellier, mais autrement. Reste cette piscine. La compagnie des comptoirs n'existera plus avenue de Nîmes. Ça ne sera pas une nouvelle compagnie des comptoirs. On est en train de repenser à tout un concept de restauration et tout, qui sera un nouveau concept qu'on amènera à Odysseum. Et on aura l'occasion d'en reparler. Restez avec nous parce que vous être membre de Facero. Oui. Et maintenant, c'est le moment du coup de pouce avec Claire Hart. Facero, c'est parti. Chère Claire Hart, j'adore votre accent. Dear Pierre-Paul. Dear Claire Hart, so what news about Facero? Lots of news at the moment. Oui, on a plein de choses, beaucoup d'actualités. Hein, vous dites moitié en français, je vais essayer. Alors l'actualité, déjà, est-ce qu'ils sont assidus les frères Pourcel? Non. Ce sont des nouveaux partenaires. Et on est très fiers de les avoir et on pense qu'on aura beaucoup de très beaux projets avec le Jardin des Sens et avec la famille Groupe Pourcel. Alors, une actualité Facero, c'est d'abord la signature d'une convention, une nouvelle. Tout à fait. Alors ça, c'est aujourd'hui, une de plus. Très important pour nous, France Télécom Orange qui viennent de signer avec nous. Beaucoup de projets à la clé, des projets au niveau de l'école, au niveau de l'emploi. Et encore une fois, on est vraiment très heureux parce qu'on sent qu'il y a une grosse mobilisation au sein de cette entreprise importante. C'est une entreprise qui a besoin de redorer un petit peu son blason en matière de ressources humaines, de relations. Je pense qu'ils font déjà beaucoup de choses, mais c'est certain qu'avec les événements qui ont eu lieu, il y a une vraie réflexion en interne par rapport à tout ce qui concerne la diversité, l'égalité des chances. Et donc, on sent qu'il y a vraiment une mouvance dans cette entreprise qui est très riche et qui va donner lieu à des projets extrêmement intéressants et plein d'innovations aussi. C'est une entreprise qui fait beaucoup d'innovations déjà. Et au niveau des projets un peu sociaux, sociétals, on sent qu'il y a beaucoup d'innovations qui commencent à se préparer. Oui. Une semaine porte ouverte à tout quartier. Voilà, ça c'est la semaine prochaine, donc à tout quartier. Donc on cible les personnes issues des quartiers prioritaires de Montpellier. Alors la semaine prochaine, c'est-à-dire ? Alors c'est à partir de lundi et jusqu'à jeudi. On va donner la date parce qu'on va diffuser l'émission plus tard. Alors du 6 au 9, donc le 6 au 9 décembre. Donc le 6 au 9 décembre, c'est-à-dire il y a 3 semaines avant. Voilà, vous avez compris. Vous avez peut-être raté à tout quartier, mais il faudra qu'on en parle pendant le journal. Donc à tout quartier, les portes ouvertes, la maison pour tous, des entretiens. Voilà, avec un speed dating pour les personnes qui veulent préparer. Un petit peu speed dating, n'est-ce pas? Rentrer dans la langue française, cette petite expression. Et donc on préparera un peu de team building aussi, non? Un peu de team building, pas tout de suite. Hein. On commence avec le speed dating et après on y arrive. Yes. Et on prépare à l'entretien d'embauche. Et aussi... J'ai noté, il y a un dîner-débat aussi. Voilà, il y a un dîner-débat. Alors, dîner-débat, n'est-ce pas? Dinner debate, si tu veux. Debate, alors là, le dîner-débat, donc, ça sera pour les entreprises de la zone franche, sur les problématiques de la zone franche. Donc, on essaye de présenter la situation des entreprises de la zone franche. Et donc, comme vous avez compris qu'on va diffuser l'émission après que les événements dont vous parlez auront eu lieu, vous aurez également délivré vos vœux solidaires. Ça, c'est à quelle date? Absolument. Alors ça, c'est une... événement qui va avoir lieu le 13 décembre. Le 13 décembre, donc vous avez noté, c'était il y a 15 jours. Voilà. Alors, les vœux avant Noël, c'est original. On a décidé de le faire parce qu'après Noël, il y a des vœux tous les soirs et on a du mal à faire face à cette quantité de vœux qui arrivent. Donc, on a décidé de le faire avant, de changer un peu les habitudes. C'est ça, vous dites? Il y en a qui sont plus forts que vous. Disons qu'on a voulu faire les choses autrement. À face, on fait les choses pas comme les autres. Donc, on a décidé de faire autrement. Et on fait les vœux solidaires. Qu'est-ce que ça veut dire, les vœux solidaires? Alors, les vœux solidaires, ça veut dire qu'on demande à tous ceux qui viennent aux vœux, et bien sûr, les gens sont cordialement invités à ces vœux, de venir avec un cadeau pour un enfant entre 0 et 12 ans. Et ces cadeaux seront après distribués à des associations partenaires
entre autres Secours Populaire, Bravo. Solidarité. Ça s'est passé à quel endroit? Alors, ça va se passer à la Maison de la Coopération. Elle n'a pas encore percuté que l'émission passe après l'événement. Mais bon, chère Clara, donc à la Maison de la Coopération. Maison de la Coopération. Vous l'avez raté peut-être, mais peut-être pas vous, oui. Peut-être pas tout le monde. Et donc, la Maison de la Coopération, qui est un lieu magnifique à Montpellier, ancienne chai de Montpellier, et qui est le centre. Oui, mais bien sûr, c'était pour Olivier. Thank you very much. With pleasure, dear Peter Paul. For this speech. Merci beaucoup, Olivier Château. Et bon courage, ça va marcher, les frères Pourcel, à travers la planète, bien sûr. Et à très bientôt à Odysseum. Merci à tous d'avoir suivi 7L Écho. Et on se retrouve pour une nouvelle émission sur 7L. Voilà, restez sur la chaîne, restez prochaine. À très bientôt.